parmi les animations qu'il faudra faire au centre-ville, on l'a vu, ce sont les animations musicales. Cet été, on a eu de la peine quand on a vu parfois juste un guitariste avec beaucoup de courage venir essayer d'animer Formigé. Les gens adoraient, les petits cafés qui sont là, adorent ça. On a des studios de répétition qu'on a créés il y a quelques années, qui nous dégagent de jeunes artistes exceptionnels. Vous avez tous suivi les premiers pas de Julien, de Jude Todd dans The Voice. Il est en train d'exploser, ce gamin, il n'est pas le seul. Ils sont prêts à venir nous faire des concerts. Ils le font gratuitement, sachez-le, à Saint-Raphaël. Et je félicite la commune de Saint-Raphaël et le maire de Saint-Raphaël, avec lequel je ne suis pas toujours d'accord, mais sur la politique culturelle et sur les tremplins de la musique, les découvertes sonores qu'ils organisent sur le parking Bonaparte, c'est impeccable. Ils offrent une scène gratuite, équipée, à des jeunes que nous avons fait naître, à qui nous avons donné les moyens de répéter et de s'associer en groupe. Mais on ne veut jamais laisser se produire. Alors que c'est facile de mettre, comme on le faisait avant, une scène sous le chêne qui est place Formigé et de permettre à ces groupes de diffuser de la musique. Et ça permettra de créer cette ambiance, cette animation estivale qui convient au mur de la ville pendant l'été et même pendant le reste de l'année. Et à partir de là, on va, même le 15 août, il n'y avait rien, on va développer ce bien-être au centre-ville, parce qu'on y est bien au cœur de ville, sous le clocher, au pied de la mairie. Au-delà de ça, et vous avez pu dire, on a déjà diffusé un tract sur la culture, il serait bien que l'on développe des animations culturelles. Le théâtre de rue, des expositions, j'ai même parlé d'un symposium de sculpture. J'en dis deux mots. Symposium de sculpture, c'est quoi? C'est une idée que j'avais vue à la fin des années 80 dans des villes, souvent communistes d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui arrive de l'ex-bloc soviétique, et en Italie aussi, où on prend des artistes, des sculpteurs de l'Europe, du monde entier, qui ont une renommée, des sculpteurs de chez nous, on donne un bloc de pierre ou un bloc de marbre, et pendant 4, 5, 6 semaines, ils vont tailler leur bloc de marbre. La sculpture, on peut aller chercher du marbre de Carrare, comme l'on fait au Bagne, je ne nommerai que au Bagne, qui est la ville la plus proche, vous trouverez ça à Digne aussi. Le sculpteur va créer, va donner naissance à son œuvre. D'abord, le public va pouvoir accompagner le créateur pendant le développement de son œuvre, ne va plus voir seulement une œuvre, par exemple abstraite, en se demandant qu'est-ce que c'est, mais il l'aura vu naître sous les coups de ciseaux à pierre de la part de son créateur. Et à l'issue, donc ça nous donne une belle occupation pendant plusieurs semaines où les gens peuvent voir le travail évoluer, et ça nous permet à l'issue d'orner les différents quartiers de la ville de ces différentes sculptures que l'on aura récoltées de ce symposium, et d'amener cette culture dans les quartiers. C'est une politique extrêmement ambitieuse et qui participe à l'animation culturelle du cœur de ville et qui nous permet d'offrir toujours de l'animation au cœur de ville et donc qui va faire venir des gens. Parce que dans l'arrière-saison de l'été, on rentre en plein dedans et on le sait, hormis quelques jours de pluie, jusqu'à Noël, on a toujours de très belles périodes. C'est toujours l'été indien. Et il y a beaucoup de gens dans notre région, depuis Aix à Antibes ou Nice, qui cherchent des lieux pour aller se balader. La culture est très attractive. Il suffit de voir une commune comme Saint-Paul-de-Vence pour voir ce qu'elle attire. Antibes aussi. Donc il faut qu'on sache jouer sur ce registre et il faut que l'on attire les gens grâce à cette politique d'animation et d'animation culturelle. Et que l'on ait vraiment un programme ambitieux, ça nécessite un peu d'argent. Cet argent, on le prendra sur d'autres activités. Ça dépend juste d'un choix politique. Il faut le faire et nous le ferons.